Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Qui ont été arrêtés au niveau de Niamey. Je précise qu'ils ne sont pas tous issus de la diaspora. Il n'y a que M. Kadi Mohamed qui est des États-Unis d'Amérique. Et donc, les deux autres sont issus de l'extérieur, ici au pays. Donc, seul Mohamed fait partie de la diaspora qui a été arrêté. Maintenant, pourquoi ils sont arrêtés et de laquelle ils sont arrêtés, puisqu'on parle de la déstabilisation. Et je pense que ce sont des arguments, des subterfuges que l'autorité utilise pour pouvoir arrêter les compatriotes dans le sens de noyer le mouvement dans le feu. Je précise que dans le décor de la situation d'hier, décor planté par le monsieur Antoine Foli, il faut préciser aussi qu'au départ, hier matin, très tôt au niveau d'Aboy, les militants de la coalition qui vont prendre la direction du point de départ d'Akipoumen ou bien de CCP ont été pris à partie, ont été tabassés, promptement tabassés, certains ont été blessés. Donc voilà comment la journée d'hier a commencé. Donc tout a été planifié. Moi-même, pour le dimanche 24 décembre, pendant que je me retrouvais à Sokone pour rendre visite à la famille à Yerivo. À Yerivo, où il y a un poste de contrôle des militaires, alors que l'on essaie de dire que le siège est levé au niveau des 3 villes de Mango, Kafubo, Sokone. Au seuil du mon village se trouve un gigantesque dispositif des militaires de contrôle. Là, vers 19h30, quand je revenais à Sokone, j'ai été arrêté. J'ai été plus qu'arrêté, kidnappé, enlevé. Sur quelle base? Rien. Sur quel motif? Zéro. Donc, quelqu'un qui pose la question, on pose la question de savoir comment ils ont été. Ils ont été arrêtés sur la même base. Les arrestations sont gratuites dans notre pays. Et tout est fait pour noyer, comme je le disais au départ, noyer le mouvement en deux. Le régime togolais est allergique. Le régime togolais ne veut pas l'alternance, c'est tout. C'est l'alternance. Il veut être à la commande de ce pays-là 100 ans et 1000 ans s'il le faut. Ils veulent être à la commande s'il le faut jusqu'à 1000 ans. C'est dans cet esprit-là que tout est fait. Alors je pense que l'heure a sonné pour que, au-delà de toutes les considérations, même les plus aggravantes, que les Togolais, les Singas et les Soudanais prennent toutes les dispositions qui s'imposent pour mettre fin à ce régime-là. Tout ce que nous citons par ici, par là, ne sont que des ganglions. La plaie, c'est le régime en place qu'il faut guérir absolument. Je voudrais juste répondre à la première question concernant ce que le ministre de la Sécurité a dit par rapport à Jean Kissi et moi-même. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant chaque manifestation, il y a une réunion de concertation entre le gouvernement et la coalition. Alors, le gouvernement est représenté à cette concertation par
le ministre de l'administration territoriale et celui de la sécurité. Donc, la semaine dernière, Jean Kissi et moi-même étions effectivement à cette rencontre. Et lors de cette concertation, nous avions en effet demandé à ce que le point de chute ne soit plus Santa Maria, mais Décon. Et le gouvernement a refusé. Nous en avons pris acte. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que notre point de chute, c'est à Santa Maria, mais Décon figure sur l'itinéraire. Et nous avions dit ce jour-là que nous ferions un meeting à Décon. Et le gouvernement a dit non. Donc, nous avions pris acte de la réponse du gouvernement. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que à Décon, la dernière fois, mercredi, il n'y avait pas de meeting. Nous aurions violé ce qui avait été convenu si nous avions organisé un meeting à Décon. Nous n'avions pas organisé de meeting. Arrivé à Décon, nous avions adressé un message de remerciement aux manifestants et nous leur avons demandé de se disperser et qu'on se retrouve le lendemain, jeudi. Voilà ce qui s'est passé. Donc, alors, quand le ministre dit que nous avions... Est-ce qu'il peut apporter la preuve que nous avions mercredi organisé un meeting à Décon et que jeudi nous avions l'intention d'organiser un meeting à Décon? C'est ça le plus important. Donc, ce que dit le ministre ne correspond pas du tout à la réalité de ce qui avait été convenu, ni à la réalité de ce qui s'est passé mercredi et jeudi. Donc, Décon fait partie de l'itinéraire. Et sur l'itinéraire, rien ne nous empêche de nous arrêter à un point de l'itinéraire. On aurait pu s'arrêter à Décon, parler 10 minutes, 15 minutes et continuer. On peut s'arrêter à Décon, demander aux gens, eh bien, on arrête la manifestation. Là, nous sommes libres de le faire. Dès lors que nous ne dévions pas de l'itinéraire, nous n'avons pas changé d'itinéraire. Nous étions sur l'itinéraire convenu. C'est ça le plus important. Donc, je crois que monsieur Yam cherche des subterfuges pour justifier l'injustifiable. Car ce qui s'est passé hier n'est pas justifiable. Et il cherche des subterfuges pour justifier, comme disait Eric Dupuis tout à l'heure, non, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas digne d'un représentant, pas digne d'un ministre de la République. Voilà. Juste ajouter un mot à ce qui vient d'être dit. Et que, vous savez, habituellement, je suis très circonspect dans mes propos, souvent, mais ce que j'ai vu hier montre que nous avons en face de nous un gouvernement, des responsables politiques, mais qui se comportent comme des hors-la-loi. En fait, le mot n'est pas trop fort. Parce que lorsque vous dirigez un pays et que vous avez une position en face, eh bien, vous avez l'obligation de faire un minimum d'efforts pour respecter les principes élémentaires d'encadrement
de manifestation. Il s'agit du ministre de la Sécurité. Le ministre de la Sécurité est pour qui? La sécurité, quand on le dit, c'est pour tous les Togolais. On ne peut pas comprendre qu'un ministre de la Sécurité ait le courage, en voyant le monde qui est sorti hier, des femmes, des vieillards, des vieilles, et puis charger comme ça, gratuitement, pour faire des blessés, autant de blessés que nous avons vus. Je dis, nous commençons à être dans un pays qui ressemble, quelqu'un me disait la dernière fois que le Togo tend à devenir la Corée. On ne peut pas accepter la Corée du Nord. On ne peut pas accepter que des responsables de ce pays sortent comme ça des règles normales pour devenir, pour aller. C'est vrai que nous savons qu'au Togo, c'est l'impunité qui est la règle. Mais montrer à la face du monde que oui, nous pouvons être dehors la loi, nous pouvons torturer, parce que personne n'a le droit de nous dire quoi que ce soit. Parce que comme l'a expliqué monsieur Folie Antoine tout à l'heure, mais le mercredi, lorsqu'on s'est retrouvé à Dégon, nous sommes l'un de ceux qui ont dit à nos camarades que nous sommes en période de fête, ne traînons plus tellement pour que les gens rentrent chez eux au-delà de 17 heures. Surtout que nous savons que ceux qui viennent d'Agüero, quand ils repartent chez eux, ben, ils sont violentés à coup de chemin. Faisons en sorte que cette affaire-là finisse au plus tard à 16 heures. Et lorsqu'on est arrivé à Dégon, mais on s'est concerté, on a dit, ben, l'heure à laquelle on est arrivé là-bas, si on doit continuer jusqu'à Santa Maria, on y arriverait au-delà de 16 heures. Donc, si on doit délivrer des messages là-bas, les gens partiraient après 17 heures. Donc, disons à l'un d'entre nous de dire juste 2 mots et on va se séparer. Je ne sais pas ce que ça a de grave. Surtout que ce que nous avons fait est sur l'itinéraire de la base. Qu'est-ce qu'on a fait d'adhésif en disant juste 2 mots à nos manifestations qui sont dispersées avant 16 heures? Mais je vous assure que nous sommes dans un pays qui devient de plus en plus bizarre. Hier, lorsque nous nous sommes séparés, mais moi j'ai suivi le communiqué du ministre. Le ministre dit, sur toutes les territoires, tout s'est bien passé. À Lomé, les responsables se sont arrêtés à Dégon et ont délivré un message, ils sont séparés. Et à la suite, il a dit, il félicite les manifestants d'avoir organisé il félicite le caractère pacifique. Mais moi, je n'ai pas lu dans ce communiqué que le ministre interdit en disant, mais le lendemain, si vous vous arrêtez encore à Dégon, on va vous charger. Mais il serait un ministre responsable, comme nous l'avons senti déjà dans le communiqué de mercredi, que si ce que vous avez fait là, vous arrêtez en quelques minutes, si vous le faites encore, ça va barrer. On serait averti au moins. Mais lorsqu'il dit oui, vous êtes arrêté, vous délivrez, vous êtes séparés, mais en félicitant le caractère pacifique, mais nous n'avons pas imaginé une seconde qu'il y avait quelque chose d'illégal dans ce qu'on a fait. Et lorsqu'on est arrivé le jeudi, hier donc, nous avons commencé à apprendre de plusieurs sources qu'il y a un dispositif qui est là pour réprimer, pour nous charger. L'information est arrivée à M. Adouko, qui me l'a transmis. Alors, lorsqu'on a reçu cette information, on a dit, mais on va attendre nos camarades, lorsqu'ils vont arriver, on va se concentrer rapidement pour éviter qu'on les livre gratuitement, on livre gratuitement les manifestants à la violence de ceux qui disent être nos agents de sécurité. Mais lorsque nos camarades d'Atikoumé sont arrivés, à peine on a le temps de commencer à leur rendre compte il y a des informations, ce qu'on a fait la dernière fois, est-ce qu'on délivre rapidement un truc, on se sépare rapidement, ou si on a encore un moment, on continue à Santa Maria. Moi, j'étais en train de leur rendre compte de ce qu'on a, les rumeurs qu'on attendait. Je n'ai même pas fini. Ça a duré à peine 3, 4, 5 minutes. Je n'ai même pas fini de leur rendre compte quand on a entendu les grenades de tonner. Mais dans quel pays on est? Comment on peut vivre dans un pays comme celui-là?
Mais on nous dit de construire une nation pacifique. Mais certains croient qu'ils ont le droit de vie et de mort sur tout le monde. Ils peuvent violenter les gens comme bon leur semble. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Moi, j'ai vu des images circuler la dernière fois. J'ai vu un jeune garçon qu'on a arrêté. Mais d'abord, quelqu'un a dit tout à l'heure que lorsque vous faites une manifestation et que le gouvernement n'accepte pas qu'il veut disperser, on a des grenades lacrymogènes quelque part pour que les gens prennent peur et s'enfuient. Mais je n'ai pas compris qu'au Togo, lorsqu'on veut disperser une manifestation, non seulement on lance les grenades lacrymogènes au cœur de la manifestation, on ne les lance pas aux alentours pour que les gens prennent peur et s'enfuient, mais on lance les grenades au cœur pour que les gens aient plus de mal possible. On a lancé ces grenades-là, les gens avaient du mal à respirer. Ceux qui doivent partir vers les ruelles et tout ça, ceux de la vie ont du mal à respirer. Non seulement ils ont du mal à respirer, mais les gens qui lançaient les grenades ont poursuivi ceux qui s'enfuyaient. Même ceux qui sont rentrés dans leur véhicule, on les a poursuivis. Mais pourquoi on a fait ça comme ça? Pourquoi on peut accepter qu'on fasse ça comme ça au Togo? Et surtout, les images dont je parlais tout à l'heure, le garçon qu'on a arrêté. Mais non seulement on l'a tabassé, on l'a battu, mais lorsqu'on l'a mis dans le véhicule, un gendarme mettait les pieds dessus, sur la tête du bonhomme, le piétinait dans le véhicule. On a mis quelqu'un dans le véhicule, on lui tapait sur la tête avec les sabots de policiers. Vous connaissez ce qu'ils portent là comme chaussures? Les Rangers. Comment on peut traiter un être humain comme ça au Togo? Mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est normal? Non, il faut que ça prenne fin. Il faut que ça cesse. On ne peut pas continuer à vivre ça. Nous sommes au Togo, ils ont une parcelle de pouvoir. Demain, ils ne seront pas là. Et ils ne sont pas appelés à rester éternellement là où ils sont aujourd'hui. Un jour, tôt ou tard, ça va finir. Il faut qu'ils mettent dans la tête qu'un jour, ils partiront. Mais s'ils croient que ce n'est pas la violence gratuite que tout cela va se faire, mais je crois qu'ils sont en train de se tromper. Ils ne nous trouveront pas sur la voie de la violence, mais le peuple tel qu'il est déterminé aujourd'hui arrivera au bout de ce qu'il cherche. Aucune violence n'est jamais arrivée au bout de la détermination d'une population. Et c'est le moment où jamais que tous les Togolais doivent se mobiliser pour dire non quand même à ceux qui nous traitent de cette manière comme des bêtes. On nous traite comme des animaux. Mais les Togolais ne sont pas des animaux. Ceux qui gouvernent aujourd'hui le pays gouvernent des hommes. Ils ne gouvernent pas des animaux. Et ils se comprennent comme des animaux. Les militaires, tels que moi je les ai vus fonctionner la dernière fois, c'est comme ils sont des animaux eux-mêmes. On ne peut pas continuer à l'accepter. Alors ça c'est pour un peu parler du décor, mais la chose que je voudrais dire, il y a une question. Quelqu'un va y répondre, je vais passer la parole à quelqu'un. Mais en parlant du dialogue, non, dit concrètement. Oui, mais justement, c'est pour en savoir plus que nos camarades sont allés à Accra. Ils sont allés à Accra parce que vous avez écouté les énormités que le gouvernement a débité en disant oui, malgré le fait que le Ghana, un pays limitrophe bien sûr, que le chef de l'État de ce pays-là envoie une délégation, d'abord reçoit des responsables politiques du pays, de notre pays, envoie une délégation à 2 reprises sur le territoire togolais. Après cette consultation, elle déclarée, elle fait, je ne dirais pas une conférence de presse ou un point de presse, en parlant de dialogue. Le fait que la Guinée a envoyé son ministre d'État dans ce pays pendant plus d'1 semaine, et avec des consultations de tout le monde. Mais qu'on nous dise après que, ah oui, mais il n'y a jamais question de dialogue, que c'est plutôt des, comment on dit ça, des missions de bons services. Alors, nos camarades sont allés là-bas pour que le médiateur que nous connaissons, désigné aujourd'hui par la CEDEAO, nous confirme, ou ce que nous savons déjà, que c'est eux qui sont désignés pour médiateurs. Alors, donc, dès qu'ils vont revenir, vous en saurez un peu plus. Voilà ce que je voudrais rapidement dire pour laisser les autres continuer. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact,
Écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.